jeunes des quartiers pauvres de Dakar, la capitale du Sénégal, ont développé différentes méthodes pour éviter de tomber dans la criminalité. Dans ce documentaire, Inama Kossitiam, une photographe qui est née et a grandi dans un quartier pauvre de Dakar, nous emmène dans une visite guidée de sa communauté pour révéler les mécanismes d'adaptation de certains jeunes. Le documentaire montre que les jeunes ne sont pas tous impliqués dans la criminalité, mais qu'ils ont souvent des ambitions à long terme, loin du crime et de la violence. La caractéristique des jeunes de Pékin, d'habitude, c'est deux volets. Soit on risque facilement de verser dans la délinquance, dans la violence, parce que c'est la plus grande banlieue de Dakar, c'est vraiment intense. La pauvreté fait qu'il y a la plupart qui n'ont pas les moyens d'aller ou de rester à l'école. On peut avoir le bac et ne pas avoir. Les parents n'ont pas les moyens de payer pour les études supérieures. Après, il faut se dire, non, l'éducation joue dans tout ça. Si on a la chance d'avoir des parents qui insistent dès que tu es jeune, qui insistent que tu restes à l'école ou que tes fréquentations, tout ça, parce que c'est vraiment, je le répète, c'est vraiment facile de verser de l'autre côté. On a un autre volet qui est le sport ou l'art, le hip-hop, qui sauve beaucoup. Parce que si ça ne marche pas à l'école et qu'on n'a pas le moyen, soit on est dans le sport ou l'art, ou on verse dans la délinquance. C'est là présent, donc quand tu grandis dedans, ce n'est plus grave en fait. Ouais. La pauvreté fait qu'il y en a qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'arrivent pas à assurer les frais, même pour l'éducation, même pour manger les 3 repas de la journée. Donc, il y en a qui vont aller chercher ça par tous les moyens. C'est les pickpockets. Tu commences par les pickpockets dans le quartier, dans la maison de l'autre. Après, c'est au marché. Après, tu as un gang, quoi. Des fois, il y en a qui... C'est juste une mauvaise fréquentation. Ce n'est pas une question de moyens ni quoi. Là, à la maison, les parents essayent de faire ce qu'il faut, mais tu es dehors et tu es avec d'autres personnes. Et puis, le manque d'emploi, c'est des paramètres qui font que tout le monde ne peut pas rester là à se battre, à se dire non, je n'irai pas là-bas, non, je ne ferai pas ça. Il y a des moments où il y en a qui lâchent. Et pour moi, c'est des causes, quoi. Moi, j'ai joué au basket à Thiaroye. C'est le seul centre dans toute la banlieue qui sensibilise les jeunes sur le danger des drogues, de la cigarette, de la drogue qu'ils utilisent. Et ça reçoit tellement de gens. Et pour moi, des centres comme ça devrait exister un peu partout dans la banlieue parce qu'on sait que les jeunes sont vulnérables là-bas. Donc, si tu n'as pas la chance de rencontrer des gens qui peuvent t'amener dans ce centre ou que tu joues au basket ou les coachs te conscientisent ou on fasse de sorte que quand tu n'es pas chez toi, tu es au centre, donc tu n'es pas en train d'avoir une mauvaise fréquentation. Moi, je suis là depuis 25 ans. Bon, étant formateur, étant membre fondateur aussi. Et j'ai encadré pas mal de personnes qui sont actuellement dans le haut niveau et qui sont même actuellement dans le basketball local. Avec elle, je suis bien parce que c'est moi qui l'aime. Et c'est ma fille, c'est mon aîné. Et vu son caractère, vu sa façon de travailler, je ne vais jamais à l'encourager parce que c'est une fille que j'aime bien. Et c'est ma fille, pour toujours. C'est de l'amour, l'affection que j'ai envers les enfants. Les occuper sainement. Occuper les enfants sainement. Et je ne vais pas les voir traîner. Et les former pour qu'ils deviennent demain des personnes, des leaders, des personnes qui sont vraiment pour servir la société.